La victoire n'est pas un rêve lointain. Elle est une réalité présente pour ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Ce qui autrefois menaçait de vous détruire deviendra le témoignage de la puissance de Dieu agissant dans votre vie. Le mal est réel, mais il n'a pas l'autorité finale sur votre existence. La tentation est réelle, mais elle n'a pas le dernier mot sur votre destinée. Les ténèbres sont réelles, mais elles ne peuvent éteindre la lumière de Dieu qui brille en vous. Bien-aimés, quand nous faisons face à la réalité du mal, nous devons aussi affronter la vérité plus grande encore. Dieu nous a donné la victoire par son sang, par sa parole et par son esprit. L'Écriture nous rappelle, dans Psaume 121, 7, « L'Éternel te préservera de tout mal. Il préservera ton âme. » Cela nous assure que, même si le mal peut tenter de nous entourer, il n'a pas le pouvoir de nous détruire, car Dieu est notre gardien. Ce n'est pas simplement une promesse poétique, mais une réalité vivante pour ceux qui marchent dans sa vérité. L'assurance de sa puissance protectrice signifie que nous ne marchons pas sans défense dans un monde d'opposition, mais que nous avançons gardés et soutenus par sa main. Pensez à un voyageur traversant un long tunnel. Au début, les ombres semblent pesantes et l'air paraît incertain. Mais pas à pas, la lumière au bout devient plus brillante. Le tunnel ne dure pas éternellement. Il ne peut pas retenir le voyageur à l'intérieur pour toujours, car il y a une ouverture, un passage, une lumière qui l'attire vers l'avant. De la même manière, le mal peut tenter de vous intimider, de vous troubler ou de vous affaiblir. Mais il ne peut pas vous retenir pour toujours, car le Seigneur lui-même est celui qui préserve votre âme et vous conduit vers la liberté. Mes bien-aimés, Jésus a enseigné à ses disciples à prier dans Matthieu 6,13. « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le royaume, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. » Ce n'est pas une simple requête banale. C'est une déclaration de dépendance envers l'autorité de Dieu pour nous délivrer de toutes les ruses de l'ennemi. Cela reconnaît que, par nous-mêmes, nous sommes limités, mais dans sa force, nous sommes victorieux. Cela nous appelle à le chercher chaque jour, non seulement pour notre provision, mais aussi pour notre protection et notre délivrance. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de Dieu pour vous délivrer du mal, pour briser l'emprise des ténèbres et pour affermir votre vie dans sa victoire. Je vais aussi prier avec vous une puissante prière au nom puissant de Jésus. Alors restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, contemplons cette vérité puissante. Les combats spirituels sont réels, mais la délivrance de Dieu est plus grande. Mes amis, le monde invisible est tout aussi réel que celui que nous touchons de nos mains et voyons de nos yeux. Nous ne le percevons pas toujours, mais des forces du mal agissent en opposition aux enfants de Dieu, cherchant à semer la confusion, la peur et la destruction. La Bible ne cache pas cette réalité, mais elle ne nous laisse pas non plus sans espérance. Elle nous dit clairement que Dieu est plus grand et que sa puissance garantit que nul mal ne peut régner sur ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi il est si essentiel de reconnaître que, même si nous vivons dans un monde rempli de résistance spirituelle, nous ne sommes pas sans force. Nous sommes équipés par le Seigneur qui promet de nous préserver du mal et de garder nos pas fermes. La réalité du mal n'est pas faite pour nous paralyser de peur. Elle est destinée à nous réveiller, afin que nous nous appuyions pleinement sur celui qui est capable de nous délivrer et de nous fortifier chaque jour. L'Écriture nous rappelle, dans 2 Thessaloniciens 3,3, « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. » Ce verset apporte du réconfort, mais il nous appelle aussi à la vigilance.
Il affirme la fidélité de Dieu comme notre bouclier et notre protecteur, même quand le mal semble progresser. L'ennemi peut ourdir des plans, mais Dieu affermit. L'adversaire peut manipuler, mais Dieu garde. L'équilibre penche toujours en faveur du Seigneur, ce qui signifie qu'il penche aussi en faveur de son peuple. Nous n'avons pas besoin de trembler de peur face à une opposition invisible. Nous demeurons debout dans la foi, sachant que notre protection vient de la fidélité du Seigneur. Au jour du roi Josias, avant qu'il ne devienne ce jeune réformateur d'Israël, le pays était rempli de corruption et d'idolâtrie. Des autels dédiés à de faux dieux se trouvent partout, et les pratiques du mal avaient envahi toute la nation. Josias hérita de ce contexte à l'âge de seulement 8 ans, lorsqu'il monta sur le trône. Pourtant, même au milieu d'un tel mal, Dieu le préserve et l'utilise comme un instrument pour purifier le pays. Cela nous montre que même si le mal peut dominer une culture, il ne doit pas nécessairement dominer le cœur de celui qui met sa confiance en le Seigneur. La présence des ténèbres ne peut pas annuler l'appel de Dieu sur votre vie. Si Dieu a pu élever un enfant au milieu de la corruption et préserver son âme jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission, combien plus peut-il vous garder de tout plan du malin? Le mal se déguise souvent, venant sous des formes qui semblent inoffensives à première vue. La tentation n'annonce pas toujours son arrivée avec de forts avertissements. Elle vient doucement, s'adressant à nos points faibles, offrant de faux réconforts, proposant des raccourcis vers la paix qui n'est en réalité aucune paix. Bien-aimés, c'est pourquoi nous ne pouvons pas compter uniquement sur notre propre discernement. Nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit pour qu'il nous alerte quand le mal tente de s'insinuer dans nos décisions, nos relations et même nos pensées. La jeune servante, dans la maison de Jéroboam, est rarement mentionnée, mais sa foi discrète, au milieu de l'idolâtrie, est conservée inébranlable. Alors que son roi entraînait Israël dans le péché, sa propre dévotion demeurait pure, et Dieu la voyait. Elle nous rappelle que, même quand les influences du mal nous entourent, la foi peut nous maintenir fermes et protégés. L'Écriture déclare dans Proverbes 2:8 « Il garde les sentiers de la justice, et il préserve la voie de ses saints. » Cela nous dit que le mal n'a pas le dernier mot sur les justes. Le Seigneur lui-même est activement impliqué dans la garde de votre chemin. Il voit les pièges que l'ennemi a tendus devant vous. Il remarque les embuscades cachées que vous ne voyez pas, et il vous préserve afin que vous puissiez avancer. C'est pourquoi tant d'entre vous peuvent témoigner que ce qui aurait dû vous détruire ne l'a pas fait. Ce qui aurait dû mettre fin à votre mission a été arrêté par la main de Dieu. Les plans du mal étaient réels, mais la puissance de préservation de Dieu était plus forte. Nous devons nous rappeler que le mal agit souvent par la peur. La peur est le langage que parlent les ténèbres. Mais la foi est le langage du royaume de Dieu. Quand la peur dit que vous êtes prisonnier, la foi déclare que vous êtes libre. Quand la peur dit que le mal est trop fort, la foi dit « Le Seigneur est ton libérateur ». Le soldat anonyme qui gardait la ville d'Élysée pensait que tout était perdu quand il vit les armées qui les entouraient. Mais Dieu ouvrit ses yeux et il vit les chars de feu. Soudain, sa peur fut remplacée par la foi. Même si cette histoire est souvent racontée pour mettre en lumière Élysée, ne négligeons pas le soldat. Il représente tant d'entre nous qui tremblent au départ quand le mal se lève, mais qui retrouvent courage quand Dieu nous montre sa puissance. Mais bien-aimés, nous ne pouvons pas vaincre le mal en l'ignorant, ni en combattant par notre propre force. Nous devons nous appuyer sur l'autorité de Jésus-Christ. La croix est l'endroit où le mal accru
remporter la victoire. Pourtant, c'est là que le mal a été vaincu. Le sang de Jésus n'est pas seulement un symbole. C'est la puissance qui annule toute accusation de l'ennemi et dépouille les ténèbres de leur autorité. C'est pourquoi l'Apocalypse 12:11 déclare que les saints l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le mal ne peut résister au sang répandu, ni faire taire un témoignage ancré dans la fidélité de Dieu. Chaque fois que vous priez, délivre-nous du mal, vous ne prononcez pas des paroles vides. Vous invoquez la puissance de la croix sur votre vie. Vous vous alignez sur la victoire déjà remportée. Vous déclarez que, quoi qu'il arrive, rien ne peut renverser le Dieu qui vous tient. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force, car l'humilité devant Dieu vous place sous sa protection. L'orgueil isole, mais l'humilité protège. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné à prier ainsi chaque jour. Car la délivrance n'est pas seulement un événement, c'est un mode de vie. Pensez à cet homme guéri par Jésus dans la synagogue lorsque l'esprit mauvais cria en lui. Cet homme avait probablement vécu dans la souffrance pendant des années. Pourtant, au moment où Jésus parle, le mal ne reste plus. Telle est l'autorité de notre Sauveur. L'homme ne s'est pas libéré lui-même. Il n'avait pas la force de chasser son propre tourmenteur. C'est la parole de Jésus qui lui a apporté la délivrance. Cela nous montre que la puissance de la délivrance ne se trouve pas en nous, mais en Christ, qui prononce la liberté sur nos vies. Quand nous crions « Délivre-moi du mal », nous appelons la voix de Jésus à réduire au silence tout tourment et tout mensonge. Nous devons aussi garder nos cœurs contre l'engourdissement face au mal. Parfois, le plus grand danger n'est pas l'attaque soudaine, mais le compromis. Le mal agit patiemment, convainquant les gens que de petits compromis n'ont pas d'importance. Mais chaque compromis est une prise, et chaque prise est une porte d'entrée. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu nous invite à ne pas donner place au diable. La délivrance ne consiste pas seulement à être libéré des attaques extérieures, mais aussi à préserver de la corruption intérieure. Nous avons besoin que le Seigneur nous délivre non seulement du mal qui nous entoure, mais aussi du mal qui cherche à s'installer en nous par la tentation et le compromis. Et donc, bien-aimés, nous voyons que la prière « Délivre-nous du mal » n'est pas une simple supplication. C'est une déclaration audacieuse de confiance en la fidélité de Dieu. C'est un appel à marcher dans l'humilité, à dépendre de l'autorité de Jésus et à résister aux compromis silencieux qui cherchent à éroder notre foi. Nous ne sommes pas abandonnés dans ce combat. Nous sommes préservés par le Seigneur qui est fidèle, qui garde le chemin de ses saints et qui affermit son peuple dans la victoire. Alors que nous poursuivons, nous découvrirons des vérités encore plus profondes sur la manière dont Dieu opère la délivrance dans nos vies. Pour l'instant, que cette première vérité s'enracine dans votre cœur. Le mal est réel, mais la délivrance de Dieu est plus grande et sa protection est certaine. Concentrons-nous maintenant sur cette vérité puissante. Les ruses du mal peuvent être nombreuses, mais la sagesse de Dieu les dévoile et les renverse. Bien-aimés, le mal ne vient pas toujours avec des cornes et de la fureur. Il vient souvent vêtu de tromperie, portant un masque qui le rend inoffensif, voire séduisant. L'ennemi a toujours agi avec subtilité, espérant que s'il ne peut pas vous effrayer, il pourra vous attirer dans son piège par la confusion ou la distraction. Mais Dieu, dans sa sagesse, accorde à son peuple le discernement, la clarté et la vérité, capable de percer tous les déguisements. Cela signifie que, même si l'ennemi peut conspirer en secret, rien n'est caché aux yeux du Seigneur.
les plans des ténèbres ne peuvent se rester cachés quand Dieu fait briller sa lumière. C'est pourquoi la délivrance ne consiste pas seulement à être libéré des attaques ouvertes, mais aussi d'être préservé des pièges cachés. L'Écriture nous dit dans Psaume, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ce verset n'infirme pas l'existence des afflictions. Il reconnaît qu'elles sont nombreuses, mais il met l'accent sur la délivrance que donne le Seigneur. Les ruses peuvent venir souvent, les épreuves peuvent se succéder les unes après les autres, mais aucune d'elles ne résistera à la puissance de la délivrance de Dieu. Notez la certitude des paroles. Il le délivre de toutes. Pas de certaines, pas de la plupart, mais de toutes. C'est une promesse de victoire qui ne peut être annulée. Ainsi, quand vous voyez des stratégies malveillantes se former, souvenez-vous que la sagesse et la puissance de Dieu vous conduiront toujours jusqu'à la délivrance. Pensez à cette période où l'armée syrienne assiégeait à Jérusalem pendant le règne du roi Ézéchias. La stratégie de l'ennemi était l'intimidation. Il lance des mensonges et des menaces dans la langue du peuple, espérant briser leur courage avant même de tirer l'épée. Il pensait que la peur leur donnerait la victoire sans combat. Mais la sagesse de Dieu donna à Ézéchias une direction. Il présente les menaces devant le Seigneur, les étala dans le temple et pria pour être délivré. Alors, le Seigneur envoya un ange qui frappa le camp ennemi pendant la nuit. Ce que l'ennemi avait planifié par la peur et la tromperie fut renversé par la sagesse de Dieu et la prière d'un roi fidèle. Cela nous rappelle que, quand des stratégies malveillantes nous entourent, la prière et la confiance en la sagesse de Dieu peuvent les dévoiler et les renverser. L'Écriture déclare dans Jacques 1,5 « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, avec libéralité et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Ce verset ne concerne pas seulement les décisions quotidiennes, mais aussi les moments où l'ennemi fait des plans contre nous. La sagesse est une arme. Elle vous montre le piège avant que vous n'y marchiez. Elle vous révèle le mensonge avant que vous n'y croyiez. Elle vous fait reconnaître le faux avant que vous ne l'acceptiez. Quand vous demandez à Dieu la sagesse, vous vous équipez d'une vision spirituelle. Vous refusez d'être aveugle aux ruses du mal et choisissez de voir comme Dieu voit. C'est pourquoi la sagesse et la délivrance marchent main dans la main. Bien-aimés, parfois les ruses du mal ne visent pas à vous détruire directement, mais à vous épuiser lentement. L'ennemi sait que la fatigue peut créer une vulnérabilité, s'il ne peut pas vous abattre d'un seul coup. Il essaiera de vous affaiblir par des distractions et des pressions constantes. Mais Dieu donne le discernement pour reconnaître cela. Il nous rappelle d'attendre en lui afin que notre force soit renouvelée. Ésaïe 40:31 nous dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils élèvent des ailes comme les aigles. Ils courent sans être fatigués. Ils marchent sans défaillir. » La délivrance ne consiste pas seulement à échapper à une attaque spectaculaire. Elle consiste aussi à être soutenu chaque jour afin que vous ne vous effondrez pas sous la pression constante. C'est une part de la sagesse de Dieu à l'œuvre. Nous voyons aussi dans l'Écriture l'histoire de Michal, la fille de Saül, qui aida autrefois David à s'échapper quand son père cherchait à le tuer. Elle place une idole dans son lit et la couvre, de sorte que les hommes de Saül croient que David était malade, lui donnant ainsi le temps de fuir. C'est un rappel que, parfois, Dieu dévoile les ruses du mal et utilise des personnes inattendues pour ouvrir une voie de salut. Les plans de Saül étaient réels, mais ils n'étaient pas plus grands que la sagesse de Dieu. Même si Michal n'est pas souvent célébré en ce moment précis, son action a préservé la vie du serviteur de Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui, dans n'importe quelle situation, pour interrompre les plans de l'ennemi
contre vous. Le mal agit aussi par les mensonges. Jésus lui-même a dit, dans Jean 8,44, que le diable est menteur et le père du mensonge. Toute stratégie du mal a la tromperie à son cœur. Elle peut exagérer votre faiblesse, minimiser la puissance de Dieu ou déformer la vérité jusqu'à ce qu'elle semble presque juste, mais mène à la destruction. Mais la vérité dévoile toujours les mensonges. Quand vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, aucun mensonge ne peut prendre racine en vous. C'est pourquoi la délivrance ne consiste pas seulement à rejeter quelque chose, mais aussi à remplir votre cœur de vérité. Quand la vérité est présente, les mensonges ne peuvent pas rester. Quand la lumière brille, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Pensez à ce jeune garçon anonyme qui remet à Jésus ses 5 pains et 2 poissons. Au départ, le mensonge dans l'esprit des disciples était que ce peu était inutile face aux besoins de milliers de personnes. Mais Jésus révèle la vérité. Entre les mains de Dieu, même ce qui semble petit est plus que suffisant. La ruse du doute fut brisée par la sagesse de Dieu, et le miracle devint un témoignage d'abondance. Cela nous indique que le mal parle souvent par le doute. Mais la sagesse de Dieu transforme le doute en délivrance quand nous lui faisons confiance. Bien-aimés, l'une des plus grandes ruses du mal est de vous isoler, en vous convainquant que vous êtes seul dans votre combat. Mais l'Écriture nous rappelle, dans 1 Pierre 5,9, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ce verset dévoile le mensonge de l'isolement. Il nous montre que d'autres tiennent bon avec nous dans la foi et que nous faisons partie d'un corps plus grand qui résiste ensemble à l'ennemi. La délivrance vient quand vous vous souvenez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de la famille de Dieu et la sagesse de Dieu vous place au sein d'une communauté qui vous fortifie et vous protège. Les ruses du mal peuvent sembler intelligentes, mais elles ne sont jamais définitives. Elles comptent sur les ombres et la confusion. Mais la sagesse de Dieu fait briller la lumière et révèle la vérité. Elle s'appuie sur la peur, mais la parole de Dieu nous remplit de foi. Elle tente de nous isoler. Mais Dieu nous rappelle que nous sommes un peuple élu. Et dans chaque situation, sa délivrance s'avère plus grande que toutes les ruses. Cela signifie que, peu importe à quel point l'ennemi semble stratégique ou subtil, ses plans ne peuvent réussir contre un croyant qui marche dans la sagesse de Dieu et invoque son nom pour être délivré. Et ainsi, comme nous le voyons clairement, la délivrance ne consiste pas seulement à être sauvé d'attaques dramatiques. Elle consiste aussi à avoir la sagesse de reconnaître les mensonges, de discerner les pièges et de marcher chaque jour dans la vérité. Dieu ne nous sauve pas seulement quand le danger explose autour de nous. Il nous préserve aussi en nous permettant de marcher loin du danger dès le départ. Les combats spirituels sont réels, mais la sagesse de Dieu est toujours plus grande et sa délivrance est certaine. Alors que nous avançons, nous découvrons comment Dieu non seulement nous délivre des ruses du mal, mais aussi nous donne la force de tenir ferme, afin que nous puissions vivre dans une victoire durable. Et méditons maintenant sur cette vérité puissante. La délivrance du mal ne consiste pas seulement à fuir, mais à marcher dans une victoire continue par la puissance de Dieu. Mes bien-aimés, quand Jésus nous a enseigné à prier « Délivre-nous du malin », il ne faisait pas référence à un seul moment de sauvetage. Il nous indiquait un mode de vie de liberté, une manière de vivre où nous dépendons continuellement de la force du Seigneur pour tenir ferme. La délivrance n'est pas faite pour être un soulagement temporaire qui disparaît lorsque la menace s'éloigne. Elle doit être la réalité quotidienne de tout croyant qui choisit de marcher avec Dieu. Quand vous vivez dans la conscience de sa présence et de sa puissance, le mal ne peut pas vous dominer.
Il peut tenter de se lever, mais il ne peut pas rester. Il peut essayer de vous entourer, mais il ne peut pas vous vaincre. La véritable délivrance, c'est une victoire durable, non une victoire interrompue. L'Écriture déclare dans Romains 8,37 « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce n'est pas une promesse de survie, mais une déclaration de victoire écrasante. Elle nous dit que, en Christ, nous ne nous contentons pas de survivre face au mal. Nous nous élevons au-dessus de lui, nous triomphons de lui, et nous demeurons plus que vainqueurs. Le mal peut tenter de vous définir par vos luttes, mais Dieu vous définit par son amour et sa victoire. C'est pourquoi aucun croyant ne devrait se considérer comme une victime perpétuelle du mal. Par le Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Ce n'est pas une exagération. C'est une réalité ancrée dans la puissance de la croix et de la résurrection. La délivrance n'est pas un événement momentané, mais une position continue de victoire. Un exemple puissant de délivrance durable se trouve dans la vie des 3 amis de Daniel après leur épreuve dans la fournaise. Bien que nous soulignons souvent le moment miraculeux de leur échapper du feu, ce qui suit est tout aussi profond. Ils n'ont pas seulement survécu, ils ont été promus, ont reçu une influence accrue et sont devenus des témoignages vivants de la délivrance de Dieu. Le feu ne les a pas laissés briser, il les a élevés. Voilà à quoi ressemble la véritable délivrance. Quand Dieu vous fait traverser, il ne vous sauve pas seulement, il vous fortifie, il vous place, et il fait que votre témoignage devient plus fort que l'attaque elle-même. Le mal n'est jamais le dernier chapitre pour l'enfant de Dieu. L'Écriture nous assure, dans Psaume 97, 10, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il préserve les âmes de ses saints, il les délivre de la main des méchants. » Remarquez le lien ici. Aimer le Seigneur produit une haine du mal, et cette dévotion apporte la préservation. La délivrance n'est pas passive. Elle nous appelle à rejeter les choses qui corrompent notre âme et à nous attacher à celles qui nous gardent alignés avec Dieu. C'est pourquoi marcher dans la délivrance exige des choix. Nous ne pouvons pas embrasser les choses mêmes qui nous font du mal, puis nous étonner que la liberté semble inaccessible. Marcher dans une délivrance durable, c'est choisir chaque jour d'aimer ce que Dieu aime et de vous détourner de ce qu'il rejette. Dans ce lieu de dévotion, sa préservation devient notre bouclier. Bien-aimé, l'ennemi tente souvent de revenir même après avoir été chassé. Jésus a averti dans Matthieu 12, 43 à 45 de l'esprit impur qui quitte une personne, mais revient ensuite, trouvant la maison vide et ramenant avec lui 7 autres esprits encore pires. Cela nous enseigne que la délivrance ne concerne pas seulement ce dont nous sommes libérés, mais aussi ce dont nous sommes remplis ensuite. Si la liberté n'est pas suivie d'un remplissage, la vulnérabilité revient. C'est pourquoi nous devons remplir nos vies de prière, de la parole et de la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu doit habiter en nous abondamment, afin que, quand le mal tente de revenir, il ne trouve aucun espace vide à occuper. La délivrance durable consiste à être remplie chaque jour, pour que la liberté ne soit pas temporaire, mais permanente. Pensez à ce jeune homme, Eutychus, qui tomba de la fenêtre pendant que Paul prêchait, et fut emporté comme mort. Bien que la chute semblait fatale, Dieu le rendit à la vie. Ce fut plus qu'un sauvetage, ce fut une restauration. Et le témoignage de cette nuit-là se répandit parmi les gens, fortifiant leur foi. De même, la délivrance de Dieu dans votre vie n'a pas pour seul but de vous sauver, mais aussi de vous restaurer et de fortifier la foi de ceux qui vous entourent. Votre témoignage n'est pas seulement personnel,
il devient une arme contre le mal pour ceux qui l'entendent et qui croient que le même Dieu qui vous a délivré peut aussi les délivrer. C'est ainsi que la victoire se propage d'une vie à beaucoup d'autres. Mais bien aimés, la délivrance durable exige aussi que nous restions vigilants. 1 Pierre 5,8 dit « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. La délivrance n'est pas une excuse pour devenir négligent. C'est une invitation à rester éveillé et attentif. Quand vous êtes vigilant, vous pouvez résister. Quand vous résistez, vous demeurez ferme. Et quand vous demeurez ferme, l'ennemi ne peut pas vous dévorer. La délivrance vous garde en sécurité, mais la vigilance vous garde fort. Ces deux choses agissent ensemble pour que vous ne fuyiez pas seulement le mal, mais que vous marchiez continuellement au-dessus de lui. Le mal prospère souvent quand les croyants restent silencieux. Mais la victoire s'étend quand nous parlons. C'est pourquoi l'Apocalypse 12:11 nous rappelle la puissance du témoignage. Votre récit de délivrance n'est pas fait pour être caché. Quand vous partagez ce que Dieu a fait, vous déclarez à l'ennemi que ses plans ont échoué. Vous déclarez aussi aux autres que l'espérance est réelle et que la liberté est possible. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre témoignage. Ce qui était autrefois votre épreuve devient votre outil pour aider d'autres à être libérés. Votre témoignage n'est pas seulement un souvenir, c'est une arme contre le mal. Bien-aimés, marcher dans une victoire continue, c'est aussi se souvenir que nous combattons depuis un lieu de triomphe et non de défaite. Le mal n'a pas le droit de dicter votre avenir. Il n'a pas le droit d'écrire votre histoire. Dieu a déjà déclaré la fin, et elle est la victoire par le Christ. Cela signifie que chaque attaque, chaque ruse, chaque tentation est déjà sous l'autorité de Jésus. Votre rôle est de vous tenir dans cette autorité, de la déclarer et de vivre dedans chaque jour. La délivrance n'est pas quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous vivez chaque jour, en tant qu'enfant de Dieu qui connaît la puissance de la croix. Pensez à combien de fois, dans votre propre vie, vous avez fait face à ce qui semblait impossible. Les probabilités étaient contre vous. L'attaque était lourde. Le chemin à suivre semblait incertain. Pourtant, vous êtes là aujourd'hui, non pas détruit, mais préservé. Ce n'est pas par hasard. C'est la réalité de la puissance préservatrice de Dieu à l'œuvre. Et s'il vous a délivré par le passé, il continue à vous délivrer encore et encore. Car 2 Corinthiens 1:10 déclare « C'est lui qui nous a délivrés d'un si grand danger de mort, et qui nous délivre. En lui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Ce verset confirme le caractère continu de la délivrance de Dieu, passé, présent et futur. Sa main de liberté demeure sur vous. Alors, cessons de voir la délivrance comme un miracle lointain ou un événement ponctuel. Voyons-la comme le don quotidien de Dieu à son peuple. Les combats spirituels sont réels, mais la victoire durable est plus grande. Le mal peut tenter de se lever, mais il ne peut régner là où l'Esprit du Seigneur est présent. Et si vous demeurez remplis de son esprit, vigilant dans la foi et audacieux dans votre témoignage, alors vous ne serez pas seulement délivrés, mais vous restez dans la victoire que le Christ a acquise pour vous. Telle est la vérité de la délivrance continue. Telle est la réalité de marcher chaque jour dans la liberté, la puissance et le triomphe par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes bien-aimés, le mal peut tenter de s'élever contre vous, mais il ne peut demeurer là où la puissance de Dieu est présente. Par sa parole, par son esprit et par sa principale préservatrice, vous n'êtes pas laissés sans défense, mais fortifiés pour la victoire. La délivrance n'est pas un moment. C'est votre réalité quotidienne
Quand vous marchez avec le Seigneur, les combats spirituels sont réels, mais la délivrance de Dieu est plus grande. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, approchons-nous du Seigneur en prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi ou à l'écouter avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Ensemble, prions. Notre Dieu bienveillant et aimant, Père céleste, Dieu tout-puissant, je te loue d'être mon refuge et ma forte tour. Tu es le Saint qui règne en majesté, celui qui n'a ni égal ni rival. Je vous remercie de préserver ma vie et de m'avoir fait traverser chaque épreuve que je croyais ne pas survivre. Je te remercie pour la force quotidienne que tu me donnes et pour les innombrables manières dont tu m'as protégé du mal, même quand je ne le voyais pas. Seigneur, je viens devant toi pour te demander pardon de mes péchés, connus et inconnus. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Purifie-moi de toute injustice et délivre-moi de tout mal. Délivre-moi de la tromperie, du compromis, de la peur et de tous les pièges que le mal a tendus contre moi. Au nom de Jésus, je rejette tout plan des ténèbres contre ma vie. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Je déclare que je suis préservé, je suis gardé, je suis délivré au nom de Jésus. Je déclare que toute malédiction est brisée, toute chaîne est détruite et toute forteresse de l'ennemi est renversée par l'autorité du Christ. Seigneur, couvre-moi de ton esprit et que mon cœur soit rempli de ta vérité. Je prie pour les bénédictions, la délivrance et la victoire. Guéris-moi là où je suis blessé. Restaure-moi là où je suis faible. Relève-moi dans ta force. Touche mon corps de ta puissance guérisseuse et que ton onction coule en moi. J'élève mes proches devant toi. Je te demande de les protéger, de les bénir et de les délivrer de tout plan maléfique. Que ton abri repose sur leur vie. Seigneur, alors que nous élevons cette prière avec chacun de ceux qui t'écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord, priant les uns pour les autres. Nous déclarons la victoire, la guérison et la protection au puissant nom de Jésus. Nous te définissons grâce, car nous savons que c'est accompli. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Si cette prière vous a béni, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Faites-le en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne « Priez sans cesse » pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous pour prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.